Bah, c'est une approche qu'on retrouvait dans aucune autre approche en fait. Si je regarde les premières vidéos et maintenant, c'est plus pareil. Ce qui m'a attirée dans l'enseignement sans attache, c'est un côté très authentique et puis on sentait vachement de simplicité. Et quand on a déjà testé l'équitation classique et qu'on a vu un peu ses limites et qu'on a testé l'équitation écologique et qu'on a vu ses limites, on se retrouve un peu coincé. Là notamment, moi c'était au début où j'avais récupéré mon cheval le hongre qui était sauvage complet. C'était vraiment des émotions à fleur de peau et il explosait pour des choses qu'on comprenait pas trop. Il était en force, c'était je fuis, j'embarque, enfin, c'était vraiment très impressionnant. Au niveau soins pour lui, je pouvais pas faire grand chose. Je pouvais effectivement l'approcher, le licoler, je pouvais plus ou moins le toucher, mais c'était pas non plus fou. Le maréchal ne venait pas, je pouvais pas donner de vermifuge, le vétérinaire pouvait pas le toucher non plus. C'était quelque chose quand même. Et j'arrivais justement à un point où j'étais bloquée avec lui, il y avait des caps qu'on n'arrivait pas à franchir parce que dans tout ce que j'avais vu jusque-là, l'animal n'était jamais entièrement pris en compte et notamment ses émotions n'étaient pas prises en compte et sans prendre en compte ses émotions, je pouvais pas progresser avec lui. Avec lui, j'ai vu du coup des changements fous juste en prenant ça en compte. Et ma jument, par contre, elle, c'est vraiment l'introvertie qui a du mal à se laisser aller, qui a du mal à oser. Quand elle n'est pas confortable, elle va avoir tendance à se figer. Le souci, c'était de pouvoir la séparer d'Ice et pouvoir justement partir en extérieur avec elle. Et on avait aussi la problématique un peu montée. On lui a jamais montré que d'être montée, ça pouvait aussi être fait dans le calme, qu'on prenne le temps de s'apaiser et que c'était pas forcément stressant. Donc ça a été de déconstruire un petit peu ça et de lui montrer que finalement, ça pouvait être aussi bien sympathique. Aujourd'hui, ma relation avec mes chevaux est beaucoup plus épanouie. Ouais, on a vraiment réussi à mettre en place cette communication, on est capable d'échanger. Salsa est plus, elle va plus venir demander. Et lui, sa gestion émotionnelle a vraiment énormément progressé. Il est justement plus maintenant dans l'expression. Avant, en fait, il avait aussi cette curiosité, mais avec ses émotions non gérées, c'était un peu je viens demander, mais un peu dans la précipitation. Et puis, il se passe un truc et waouh, là, du coup, mon Dieu, catastrophe. Alors que là, maintenant, c'est je viens de voir, j'ai bien envie de faire un truc. Il y avait un truc bizarre, tiens, qu'est-ce que c'est? Et du coup, voilà, on peut vraiment être dans l'échange, on peut avoir le temps de faire les choses plus calmement. Le moment vraiment le plus marquant, c'est quand j'ai réussi à monter mon magnifique cheval sauvage dans un van. Parce que ça, c'était un de mes objectifs. Pour moi, c'était un exploit. Je pensais même pas que c'était possible de le monter dans un van, quoi. Enfin, et je pense que sans l'accompagnement sans attache, j'aurais jamais réussi à le faire. Jamais. Il y a eu du travail quand même pour le faire parce qu'on partait de très très loin. De prendre le temps de travailler l'approche avec mes 2 chevaux, ça a aussi changé la dynamique entre nous 3. Donc j'ai trouvé que c'était énorme de changer tant que ça les liens qu'on avait entre nous, quoi. En mettant en place cette communication, ça crée aussi vraiment un apaisement et un ancrage chez tout le monde et du coup chez tout le monde l'émotion monte moins. Il y a moins de moments de peur, d'incompréhension où du coup ça devient panique, mon Dieu, j'ai rien compris, qu'est-ce qui se passe? Ça crée une relation beaucoup plus calme et apaisée. La relation avec les chevaux, ce que j'arrive à faire avec eux maintenant, je pense que je resterai sur les faits. Un peu comme en fait devant Leïla dans le film, quoi. Non mais c'est pas possible, quel qui arrive à faire ça, quoi. Un peu ça. J'avais aussi beaucoup de mal à être à l'écoute de mes ressentis corporels, de mes intuitions. Et j'étais vraiment beaucoup bloquée dans le mental et on avance avec le mental et le reste, on écrase, ça n'existe pas. Donc ça m'a énormément libérée par rapport à ça. Si la moi d'il y a 2 ans me voyait là, elle hallucinerait. J'ai du coup aussi énormément gagné en confiance en moi. On a aussi abordé toute la partie émotion. Émotion chez nous d'abord, quelles émotions on ressentait régulièrement, quels étaient les messages derrière. J'arrive beaucoup plus à m'ancrer, à être dans l'instant présent. Pour mes chevaux, du coup, je suis vraiment plus un guide pour eux. Ils peuvent s'appuyer sur moi, ils peuvent me demander de l'aide pour telle ou telle situation. J'arrive à être cette référente-là pour eux. Et j'ai aussi vraiment l'impression d'être enfin à ma place, quoi. Être là où ça faisait un moment que j'étais guidée vers ça, mais que j'avais encore plein de freins. Et que là, ça y est, enfin, je vais dans la direction qui me convient. C'est un accompagnement que j'ai trouvé vraiment très complet, qui prend vraiment en compte l'humain.
qui aide l'humain à comprendre comment il fonctionne et à réfléchir à quels sont ses blocages, quels sont les challenges vraiment qu'il rencontre, à mettre des mots dessus, à clarifier vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment toujours très bienveillant, fait dans une bonne dynamique, dans une volonté d'aider, de progresser ensemble. Ce que j'ai trouvé énorme et qu'on trouve pas chez les autres, c'est que c'est la méthode qui s'adapte pour tous les chevaux. C'est une méthode que quel que soit le cheval en face, ça va fonctionner. C'est dans le monde du cheval, il y a un cadre. C'est un cadre où normalement, c'est censé fonctionner comme ça. Et oui, sauf que quand le cheval, il est pas tout à fait dans ce cadre, du coup, on fait quoi? Et avec effectivement sans attache, on a du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on a la solution, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'on veut mettre en place, c'est une communication. C'est pas justement un conditionnement, je t'apprends à réagir à tel truc de telle façon. C'est non, on va apprendre à communiquer ensemble. Tu vas apprendre à me dire que oula, c'est un petit peu compliqué pour toi. Moi, je vais apprendre à être claire dans ce que je te demande. Et ça, c'est ce que vraiment j'avais trouvé dans aucune formation jusque-là. Le fait d'avoir les vidéos régulièrement, on peut quand même faire des points, poser des questions. Enfin, moi vraiment, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait une différence de l'avoir fait là en ligne plutôt que si je l'avais fait en présentiel. De se filmer aussi, c'est vraiment un super outil parce que les premières fois, il y a besoin de ce recul vidéo pour se dire ah ouais, là du coup peut-être que j'aurais pu tester ça. Et les retours aussi de Leila sur les vidéos justement qu'on lui envoie, ça permet vraiment d'avancer finement parce que du coup c'est vraiment sur toute une séance, les petits points, ah oui là ce petit détail, parce que des fois effectivement, surtout au début, les petits détails on les rate un peu. Et ça permet de mieux comprendre des fois aussi certaines séances. Merci. Déjà, je pense vraiment, elle est d'une richesse énorme. On a l'impression qu'elle envoie que de l'amour et du positif, qu'elle est vraiment là, c'est un soutien énorme. Elle est très encourageante, elle sait être ce dont on a besoin. Ça a vraiment été ma ressource dont j'avais besoin pour traverser tout ce chemin. Si vraiment il y a des personnes qui se posent des questions, qui hésitent ou qu'elles foncent. Moi, ça a répondu à toutes les attentes que je pouvais avoir. Donc franchement, allez-y.